téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Les Petits Samuel, une émission créée à partir des enseignements que les enfants reçoivent à l'école du dimanche de la cathédrale des signes et prodiges, en abrégé ECODIM. Aujourd'hui, nous accueillons notre pasteur coordonnatrice de l'école du dimanche ici à la cathédrale des signes et prodiges, le pasteur Manga Célestine. Bonjour pasteur. Bonjour, sœur Grace. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Alors, chers téléspectateurs, comme je viens de vous le dire, c'est notre pasteur coordonnatrice de l'école du dimanche. Elle va nous expliquer comment les enseignements et l'encadrement des enfants ici à la cathédrale des signes et des prodiges sont faits. Oui, Alors, merci beaucoup, sœur Grace. Généralement, à l'école du dimanche, c'est-à-dire les petits Samuel, nous avons un système qui est basé sur 5 axes. C'est-à-dire, le premier point peut être est sur les moniteurs. Les moniteurs, le deuxième point, la répartition des enfants dans les salles de classe. Le troisième point sur les enseignements. Le quatrième point sur l'évaluation. Et le cinquième point, le local qui abrite l'école du dimanche. Bon, en ce qui concerne les moniteurs, nous avons plusieurs moniteurs. Nous avons environ une quinzaine. Et ces moniteurs sont déjà formés de par leur job. C'est-à-dire, nous avons des moniteurs qui sont des professeurs ou des instituteurs dans les écoles primaires, dans des lycées, également année des programmes pour les enfants, des camps de vacances, des camps des jeunes, je veux dire, où ils sont enseignés, conseillés, oui. Et le prophète se rassure également que le suivi spirituel n'est pas lésé, parce que pratiquement chaque fin du mois, il organise des hôtels familiales liés pour ses enfants. Donc vraiment, il y a un suivi qui est vraiment véritablement fait à notre niveau et au niveau de l'Église en même temps. merci pasteur Manga. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler du thème que vous avez élaboré ce mois de mars pour enseigner ces enfants? Le thème que nous avons choisi pour le mois d'avril est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Et nous avons commencé, nous sommes à notre 3e semaine. C'est-à-dire ce dimanche, nous serons à notre 3e semaine. Nous avons choisi déjà ce thème parce que l'enfant doit connaître pourquoi Christ est né. L'enfant doit savoir qu'il est important dans le plan de Christ, dans le plan de Dieu. Nous voyons dans la Bible, par exemple, des passages qui sont réservés uniquement à la naissance des enfants. Nous avons, par exemple, l'histoire de Samuel, nous avons l'histoire de Samson, nous avons l'histoire de Jean-Baptiste. Vous voyez que la Bible a consacré plusieurs chapitres à la naissance de ces enfants-là. Donc l'enfant doit savoir que je suis né, c'est pour un but et qu'il est dans le plan de Dieu. Donc c'est ça que nous sommes en train d'élaborer, d'enseigner aux enfants au travers de la naissance de Christ. On fait un récapitulatif de ce qu'ils ont retenu des enseignements de ce mois de mars. Nous allons maintenant écouter le pasteur Manga qui va nous donner quelques orientations et des orientations aux parents sur comment encadrer leurs enfants non seulement à l'école du dimanche mais à leur niveau dans leur foyer. Vous écoutez, pasteur. Oui, le conseil que je peux donner à chaque parent, il faut que le parent sache déjà que de même que Christ est mort pour l'adulte, il est également mort pour l'enfant. L'âme de l'enfant est tout aussi importante que celle de l'adulte. Et ce que je peux dire aux parents, c'est que ils doivent s'impliquer dans le suivi spirituel de leur enfant. De la même manière qu'ils s'impliquent pour le suivi de leurs études, qu'ils prennent la peine également de savoir ce que l'enfant fait à l'école du dimanche. L'école du dimanche n'est pas juste un moyen de se débarrasser de l'enfant le dimanche pour que le parent aille mieux prier dans l'église, la grande salle. C'est une école. On ne peut pas avoir, par exemple, on ne peut pas demander à un enfant qui a peut-être 4 ans ou 5 ans comment dire, d'écrire le concours, le CEP.
De la même façon qu'on ne saute pas des étapes dans la vie, on ne saute pas également les étapes spirituellement. Donc, que le parent s'implique dans le suivi spirituel de son enfant. Le deuxième conseil que je peux donner à un parent, c'est de travailler main dans la main avec les moniteurs. Il est important de savoir qui sont ceux-là qui encadrent vos enfants le dimanche. Plusieurs parents, parfois, ne savent même pas où se trouve la salle de leur enfant le dimanche. Ils viennent, ils déposent l'enfant et puis ils savent qu'ils doivent récupérer l'enfant. Non. Lorsque l'enfant, même en dehors de l'église, a un comportement qu'on peut lui reprocher, il est important de se rapprocher de nous. Là, nous allons voir comment encadrer cet enfant, que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église. C'est très important. Donc, je peux également demander aux parents d'encourager ces enfants, d'encourager les enfants qui font déjà un peu d'effort. Encouragez-les à venir avec leur cahier, leur stylo et, comment dire, soutenez-les dans leurs défis. Soutenez-les dans leurs défis. Nous savons que les enfants ne sont pas faciles à certains moments. Voilà pourquoi même Dieu, le Père, savait qu'il fallait qu'il envoie Christ sous la forme d'un bébé pour que Christ passe ces différentes étapes, c'est-à-dire l'étape d'enfant, l'étape d'adolescent. Donc, Christ sait ce dont l'enfant a besoin. La Bible dit dans Matthieu 19, verset 14, « Laissez venir les petits enfants à moi. Ne les empêchez pas de venir, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Qu'un parent n'empêche pas son enfant de le connaître étant jeune. C'est très important. Notre maman, la prophétesse, nous avait dit un jour lors d'un hôtel familial que les enfants que Dieu nous donne ne sont pas juste des enfants, mais ce sont des serviteurs. Lorsqu'un parent commence à voir son enfant comme un serviteur, sa façon même de le traiter, sa façon de l'orienter sera différente. Donc, c'est le conseil que je peux encourager un parent, une maman, un papa. Ne vous découragez pas. Confiez-nous vos enfants et soyez à côté également pour nous accompagner dans leur suivi spirituel. Parce que c'est l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de demain. Ce sont les ouvriers de demain, ce sont les pasteurs de demain, ce sont les prophètes, les disciples que nous avons entre nos mains. Et le Seigneur, certainement, va nous demander un compte demain. Donc, c'est ce que je peux dire à un parent de l'école du dimanche. Merci beaucoup, Pasteur Manga. Célestine, de votre intervention. Nous avons, chers téléspectateurs, le Pasteur Manga Célestine, qui nous a demandé de soutenir nos enfants. Et selon Matthieu 19, verset 14, comme elle vient de le donner, nous ne devons pas empêcher les enfants de venir à l'église. Alors, chers parents, chers auditeurs, ceux qui nous écoutez à la maison, n'hésitez pas à envoyer vos enfants à l'école du dimanche de la cathédrale des signes et prodiges et de faire aussi un suivi à la maison, car de deux côtés, ce n'est que comme ça que vous pourrez obtenir des enfants avec une bonne base spirituelle. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons prochainement.